Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que la parole, sa parole, vienne à la rencontre de votre nécessité. Et quelle est la plus grande nécessité de l'être humain? Beaucoup diront de l'argent. Et l'argent, que fait l'argent? L'argent achète une maison, une voiture. L'argent achète des habits, des vêtements. Bref, l'argent achète ce que le monde offre. L'argent peut acheter n'importe quoi de ce que le monde offre. Mais le monde n'offre rien pour l'âme qui n'est de valeur. L'âme humaine, sans la douleur, sans le poids, sans le vide, sans la tristesse, sans la joie, sans la douleur, elle gémit, elle sent le manque de paix. Et tout cela, tout ce que l'âme désire, c'est la paix, la tranquillité. Oui ou non? Que veut dire, que vaut avoir tout l'or du monde et ne pas être en paix avec soi-même et par-dessus tout avec Dieu? N'est-ce pas vrai? Donc, quelle est la plus grande nécessité que vous avez? Ah, je veux travailler. Travailler pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter les choses, pour consommer. N'est-ce pas cela? Ah, je veux la santé, évêque. D'accord. Vous voulez un corps sain, excellent. Mais votre corps en bonne santé, votre corps musclé va attirer les regards des personnes qui convoitent. Et le corps ne va pas se réjouir tant que votre âme sera en faillite, n'est-ce pas vrai? Dites-moi la vérité. Donc, vous avez un corps musclé, bien, mais votre âme est fatiguée. Votre âme est malade. Votre âme est opprimée. Votre âme est vide. Votre âme a des insomnies. Votre âme est anxieuse. Votre âme vit dans le doute. Votre âme est sans tranquillité. Donc, à quoi bon à la personne d'avoir un corps musclé, la beauté, mais l'âme continue d'être misérable et malheureuse? Parfois, la personne dit « Je veux me marier pour être heureux ». C'est son âme qui veut être heureuse. C'est l'âme, c'est son âme. Je veux être heureuse, je veux me marier pour être heureuse. Sauf que si elle veut se marier pour être heureuse, c'est parce que nous supposons qu'elle est malheureuse. Et pourquoi est-elle malheureuse? Elle est malheureuse parce que son âme est en train de gémir, est assoiffée, est affamée. Ou n'est-ce pas ainsi? Et là, elle se marie. Elle se marie au premier qu'elle trouve. Mais le premier qu'elle trouve, le deuxième, le troisième, peu importe, est aussi en train de chercher la félicité. C'est l'âme qui est malheureuse. Donc imaginez, deux âmes malheureuses qui s'assemblent. C'est un enfer. En double. Oui ou non? Il suffit juste de penser un peu, juste de raisonner un peu. C'est pour cela que Jésus, sachant la nécessité humaine, de l'âme humaine, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est-à-dire, la fatigue, c'est l'âme. L'oppression, c'est dans l'âme. Fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
C'est-à-dire, Jésus promet de soulager les âmes fatiguées, opprimées. Peut-être que vous êtes cette créature à qui presque tout manque. Donc, vous courez après pour avoir quelque chose en plus dans votre vie, n'est-ce pas? Mais il y a ceux qui ont déjà tout conquis. Même ainsi, sont des personnes vides, des personnes tristes, sont des personnes amères, malheureuses. Comment satisfaire cette personne qui a tout ce que la chair aime, mais qui a une âme en faillite, une âme désespérée? Qu'est-ce que la personne va faire dans ce cas? Il n'y a qu'une manière, mes chers amis. Chacun doit utiliser son intelligence, sa sagesse, sa raison, son esprit pour donner une direction à son propre cœur, qui est affligé, blessé, fatigué. L'âme, le cœur, c'est l'âme. Alors, mettons ce cœur sur l'autel de Dieu. Voilà, mon Seigneur. C'est un cœur blessé, amer, triste, abattu, rempli de doutes, d'anxiété. Mon cœur et mon âme est insupportable. Elle me fait sentir des douleurs atroces. Bien, mes chers amis, Jésus a dit, venez à moi. Lui seul a les conditions de réparer, de résoudre votre problème. Et lorsque la personne donne son âme, donne son cœur à Jésus, il lui donne un nouveau cœur, une nouvelle âme. En plus, au-delà de mettre son esprit à l'intérieur de la personne. Donc, Dieu, mes amis, Dieu n'est pas religion. La foi n'est pas une religion. La parole de Dieu n'est pas religion. La parole de Dieu est Dieu parlant à ceux qui ont soif et faim de justice. Si vous êtes l'une de ces personnes, Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et il dit, prenez mon joug sur vous. Quel est le joug de Jésus? Le joug de Jésus, c'est que vous portiez ces commandements qui contrarient le monde, qui contrarient les personnes, qui contrarient la société. Le joug de Jésus, c'est la vérité. La vérité. Vous prenez la vérité avec vous. Vous allez rencontrer immédiatement votre famille qui va trouver que vous êtes folle, que vous êtes fanatique, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Mais qui livre le cœur à Jésus reçoit de lui une paix inexplicable, une paix extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Et là, son âme se tranquillise, elle reste en paix, elle reste saine. Et alors, cela se reflète à l'extérieur. C'est le corps remercie. Lorsque la personne, par exemple, dit « J'aimerais avoir au moins une minute de paix, je n'ai pas de paix », c'est cela. C'est votre âme qui souffre. C'est votre âme qui est en train de dire « Ah, je ne supporte plus ». Et beaucoup veulent mettre fin à leur jour parce que l'âme est dans une situation déplorable. Alors, elles veulent mettre fin à leur jour pour essayer de résoudre le problème. Et ça ne va pas résoudre le problème. Parce que si l'âme souffre dans ce monde physique, imaginez ce qu'elle va souffrir dans le monde spirituel. Lorsque
lorsqu'elle ne s'est pas donnée, la personne ne s'est pas donnée à Jésus. Imaginez. Si dans ce monde, la personne gémit, hurle de douleur, son âme hurle de douleur, imaginez dans le monde à venir, le monde des ténèbres. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Lorsque vous mettez votre joug sur l'autel, Jésus vous donne son joug pour vous. Et vous marchez, bien sûr, vous allez souffrir les conséquences parce que lorsque la personne porte le joug de Jésus, c'est le joug du caractère, de l'honnêteté, de la vérité, de la justice, du jugement. Vous qui me regardez maintenant, en cet instant, vous êtes un juge, une juge. Vous êtes une personne qui travaille quotidiennement avec la justice. Mes amis, vous pouvez être sûrs, à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera exigé. Donc, pour que vous puissiez avoir la paix, vous devez livrer votre cœur sur l'autel. Je peux même comprendre la lutte difficile que le policier, le militaire, les personnes qui travaillent avec la justice doivent souffrir en termes de persécution ou d'épreuve ou de pression, la pression supérieure. Je sais cela. Je peux comprendre. Mais en mettant votre cœur sur l'autel, le Seigneur Jésus va réparer tout cela. Parce qu'en étant bien en vous-même, vous serez très bien à l'extérieur. C'est pour cela qu'il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos pour vos âmes. J'aimerais vous transmettre ce que Dieu m'a donné. J'essaye. Je cherche à faire le meilleur, mais comme être humain et d'argile, c'est difficile. Mais j'aimerais que vous ayez la paix que le Seigneur Jésus m'a donnée. J'aimerais. Parce que plus jamais votre vie ne serait la même. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas croire pour vous. Je peux prier pour vous. Je ne peux pas agir pour vous. Je peux prier pour vous. Donc ici, nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. Ces paroles ne sont pas les miennes. C'est la parole du Seigneur, du Saint-Esprit. Donc, quand la personne écoute cette parole, boit de cette parole et la met en pratique, alors elle aura le résultat des bénéfices de cette parole. Jésus a dit, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est d'ici. Ce n'est pas après la mort, non, c'est d'ici. Le repos ici, maintenant, pour l'âme qui est affligée, brisée, fatiguée, sans tranquillité, vide. Vous qui me regardez en ce moment, mes amis, et désirez cela, aujourd'hui même, dans toutes les églises universelles, nous aurons la nuit de l'âme. Allez vers une église universelle, allez. Peu importe si ce n'est pas au temple de Salomon, un temple qui est beau, un temple confortable. Ça peut être une église petite, simple. Mais si là, il y a un homme de Dieu, et je crois qu'il y aura, vous attendant, vous allez trouver le repos pour votre âme, parce que l'homme de Dieu va vous transmettre l'Esprit, d'accord ? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus
et à demain. Amen.